Je cherche une blague de début. Ah ouais, alors c'est... Mayor of Easttown est une série HBO, donc déjà signe de qualité, qui nous narre l'histoire de Mare, appelée aussi Lady Hawk, qui dans sa jeunesse a marqué un panier au basketball, qui a réussi à mettre la ville en émoi, puisque il gagnait le tournoi des jeunes de l'époque. Depuis, comme je l'ai mis dans la petite phrase de début, tout le monde s'attend à ce qu'elle soit à ce niveau-là. Le problème, c'est qu'elle n'a marqué, elle, qu'un panier. Et étant la policière de la ville, la flic vers qui on va se tourner quand on a des problèmes, sans se rendre compte qu'elle-même doit gérer les siens, un ex-mari qui habite la maison à côté, sa mère qui habite avec elle, son enfant qui lui parle plus, bref, une vie assez compliquée, avec en plus une enfant disparue qu'elle n'a jamais pu retrouver lors de ses enquêtes, et le meurtre d'une nouvelle adolescente retrouvée dans une rivière, et qui va complètement déboussoler la ville et ses habitants. Alors la série devait être au départ réalisée par Gavin O'Connor, réalisateur de l'infâme X-Men Origins Wolverine. On s'en sort bien, ce n'est absolument pas le cas. Tous les épisodes ont été réalisés par Craig Zobel, qui n'a pas fait grand chose d'autre, mais tous les épisodes sont de lui, donc il y a une linéarité dans l'histoire. Brad Inglesby est le scénariste aussi de toute l'histoire, donc pareil, ça se suit, c'est cohérent. Et Ben Richardson est le directeur de la photographie aussi de tous les épisodes. Ce qui fait que, comme ces trois techniciens principaux travaillent ensemble, du premier au dernier épisode, il n'y a pas un épisode qui se détache ou quoi que ce soit. C'est vraiment un long film et c'est quelque chose d'absolument génial. Donc la série est quand même entièrement basée sur la communauté, sur les personnages, bien sûr sur le personnage de Kate Winslet. C'est vraiment quelque chose qui provoque une empathie très très forte, et ce dès le début. Kate Winslet apporte au personnage quelque chose d'absolument génialissime. Il faut savoir que elle se déroule dans une ville qui est fictive, mais qui est dans le comté de Pennsylvanie, là où est né le réalisateur, et ils ont décidé de garder l'accent, ce qu'on appelle l'accent Delco, qui est un anglais de Philadelphie assez courant dans le comté de Delaware, et c'est Kate Winslet qui a vraiment insisté pour que cet accent reste, pour donner une sorte de cohésion à la communauté. Bien lui en a appris, puisque effectivement on a l'impression que tout le monde se connaît, que tout le monde parle la même langue, et voilà, on est vraiment pris déjà par la ville, par les personnages, jusqu'au meurtre. Alors effectivement, quand ce meurtre arrive, cette enquête qui commence, Kate Winslet qui pète un boulon parce qu'elle a que des emmerdes personnelles en plus de ça. On lui met dans les pattes un flic joué excellemment par Evan Peters, que vous avez pu voir au cinéma dans le rôle de Vif Argent dans les films maudits de Bryan Singer. Il est exceptionnel. C'est vraiment le flic. On a l'impression au départ qu'on va le détester, et puis au final, il se révèle, il est absolument génial. Vous avez aussi Guy Pearce, qu'on a vu dans Memento et Les Confidentiels,
initiale, Iron Man 3, Des mineurs et malheureusement plein d'autres films où il cachetonne et en fait des tonnes. Là, il est sobre, il est bien. Ça faisait un petit moment qu'on l'avait pas vu comme ça. Il joue le gars qui arrive et qui va séduire un petit peu Kate Winslet. Vous avez Jean Smart qui joue la mère de Kate Winslet. Elle, on l'a vu dans Légion, tirée des mutants de chez Marvel. Très très bonne série, bizarre mais très bonne. Et la série Watchmen aussi, où elle était excellente dedans. Vous avez la fabuleuse Julianne Nicholson, qui est une très bonne actrice, qui a même remporté le prix du second rôle pour cette série-là, comme Kate Winslet a eu elle, celle du premier rôle. Nicholson est excellente en mère de famille bouleversée par tout ça, meilleure amie de Kate Winslet dans la série. Elle porte aussi un personnage assez dur, assez fort, et qui a son lot de souffrance en permanence. Donc on a tous ces personnages-là qui vont, en plus du reste de la ville, hein, qui vont se nouer, qui vont faire une sorte de toile d'araignée et qui va nous amener jusqu'au dénouement. Vous avez une scène dans les derniers épisodes où ils vont rentrer dans une maison et ça va... Ouais, ça va déclencher une scène d'anthologie, comme je les appelle, où ça va pas bien se passer. C'est juste flippant. Cette scène-là est démentielle. Il y a un suspense incroyable. Il y a encore une fois, ils arrivent à nous choquer avec 3 images. C'est parfait. On aime ce genre d'histoire. C'est des histoires policières classiques. C'est vraiment un peu Twin Peaks, mais comme je le dis, en vrai. Il n'y a pas de monde fantastique, il n'y a rien. Mais ça reste vraiment une très très bonne série. Je vous la conseille, mais amplement, parce que c'est on a besoin de ça. On aime les polars, on cherche à savoir qui est le tueur, même si ça se devine un petit peu sur la fin. C'est pas important, c'est ce qui se passe entre les personnages qui prime. Et du coup sur cette série, à la fin on est quand même on n'est pas bien, on n'est vraiment pas bien. Excellente série, une image très hivernale, très très froide. Enfin voilà, c'est les films que j'aime, avec, vous savez, ces petites villes américaines où tout le monde se connaît, où tout le monde a l'air d'être normaux, alors qu'à l'intérieur de leur maison, ils sont ou fous, psychopathes ou ont leurs problèmes. Allez-y vraiment, regardez-la. Moi je lui ai mis la note de 6/6. Vous pouvez la binger, vous pouvez vous faire un épisode toutes les semaines, vous pouvez vous la garder et vous la reverrez, ça c'est sûr. C'est une très bonne série. N'hésitez pas à vous jeter dessus. Vous avez aussi les Blu-ray, les DVD qui sont sortis, vous avez les liens dans les descriptions dessous. Voilà, foncez, pensez à vous abonner, cliquez sur la petite cloche et faites des commentaires, j'adore vous répondre. À bientôt, bye bye.